Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. On est mercredi et qui dit mercredi dit obligatoirement les réponses. Pourquoi obligatoirement? Non, c'est un plaisir de le faire. Dit les réponses aux commentaires et ça sera sur les deux vidéos. C'est-à-dire premièrement on va faire les réponses sur la théorie que j'ai faite et la deuxième va être sur les critiques, analyses. On ne parlera pas de l'épisode. Pourquoi? Parce que j'ai eu un gros problème avec mon ordinateur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'avait pas eu la critique analyse, parce que au début j'ai fait j'ai filmé les deux vidéos au même moment. Hein, voilà. Mais pensant que la critique, la théorie, vu que oui je vous raconte un peu ma vie, hein, vu que la théorie je voulais faire un gros montage dessus, j'ai décidé de la prioriser. Donc j'ai fait le montage, j'ai fait l'encodage, et une fois que l'encodage s'est terminé, le PC, je pense qu'il a pas aimé ma théorie. Il a bugué. Mais franchement, quelque chose de grave. Et j'ai franchement été dans la merde. Donc j'ai pas pu faire le montage après sur la critique analyse. Et c'est pour ça qu'il y a eu la critique analyse que le lendemain. Ce qui a complètement bouleversé mon planning. Donc je n'ai pas pu faire la critique analyse de l'épisode. Vous imaginez que j'ai même pas encore regardé l'épisode. Parce qu'une fois que j'ai terminé tout ça, j'ai lu tous les commentaires. Et il y en a de plus en plus des commentaires. Et ça prend de plus en plus de temps. Donc voilà. Mais en un sens, j'aime bien ces vidéos. Pourquoi j'aime bien ces vidéos? Parce que ça permet d'avoir un lien justement entre nous. Je ne peux toujours pas faire de live comme je le voudrais. Parce que ma maison est isolée avec des murs en carton. Donc dès que je parle, ça s'entend un petit peu partout, et comme un live, j'aimerais bien faire ça le soir pour qu'il y ait plus de monde qui puisse justement m'écouter. Eh bien je ne peux pas, tout simplement parce qu'il y a mon petit qui dort et je veux pas le réveiller. Donc je suis en train enfin c'est en prévision, mais on est en train de travailler pour isoler une partie du garage pour que je puisse faire mes vidéos dedans sans trop me meuler les couilles en plein hiver, hein, parce que la Normandie c'est quand même super humide. Donc voilà, on va essayer de faire des petits, parce que vous êtes pas mal à aimer les lives, donc on va essayer de mettre en place pour le mois de septembre des petits lives. Ouais, je suis en train de vous faire un petit peu le point doc que j'ai dans la tête pour l'autre vidéo. Et aussi j'aime beaucoup parce que vous m'apportez des éléments que je n'avais pas du tout vus. Et justement, on va en parler pas mal dans cette vidéo. Et la deuxième chose, c'est que par rapport aux théories, le truc c'est que je fais une théorie. J'ai beaucoup bossé sur cette théorie. Les retours ont été vraiment très très bons. Franchement, très très bons. Au niveau des commentaires, vous m'avez rempli de joie. Et ce qui se passe, c'est que je pense que quand on fait une théorie, quand on lit les commentaires, on voit qu'il y a des points faibles sur la théorie. Et je trouve que c'est bien de prendre du recul sur cette théorie et dire ah bah oui, là moi personnellement j'avais pensé à ma tête, mais il s'avère que non, il y a peut-être un petit problème là-dessus. Donc voilà, donc toujours savoir être critique envers son travail, pour moi c'est quelque chose qui est très important. Et justement on va commencer. Alors comme je l'ai dit, hein, la première partie de la vidéo ça va être sur la théorie, et la deuxième partie sera vraiment sur la critique analyse, sur tout le reste que j'ai fait dans la critique analyse. Ouh putain que ça va être dur, je sens que ça va être dur, je suis complètement vanné. Alors, premier commentaire de SkullDFR. J'aime beaucoup la théorie, mais pas trop le fait que tu dises en un chapitre on a plein de réponses, alors que tu disais toi-même qu'il fallait différencier le je pense que c'est ça et le Oda a voulu dire ça. Parce que concrètement, ce que tu avances est peut-être complètement faux, et c'est sûrement complètement faux. C'est seulement que des interprétations et des divagations d'un fan. Donc ne prends pas la théorie, je dirais même plus ta théorie pour acquise. Cela dit, je la trouve pas mal ficelée, elle peut tenir la route. Alors tu as parfaitement raison, parce que je suis le premier à le dire. Je suis le premier à le dire que les théories qu'on fait ne sont seulement que des pensées que nous avons de fans, et que ce n'est en aucun cas la vérité. Il se peut qu'on arrive à toucher du doigt certains éléments que mettra en place Eiichiro Oda plus tard, mais il faut bien garder à l'esprit que nous ne parlons pas au nom d'Oda. Et le fait que j'ai ce petit commentaire qui me remette un petit peu en place, je dis oui parce que je me suis laissé, je l'avoue, mais à culpa de ma part, je me suis laissé emporter par l'effervescence de ma théorie. Pour ceux qui ont l'habitude de faire les théories, hein, j'en ai aussi parlé un petit peu avec Goji. Oui, parce que j'aime beaucoup Goji. Ce qui s'est passé, c'est que quand tu commences à placer 2-3 idées, à un moment, ton cerveau, il y a un mécanisme qui se met en place.
et t'as les idées, t'as l'impression que le cerveau essaye de rendre plausible ta théorie, et il met plein de liaisons, t'as plein de trucs qui te viennent à l'esprit, et tu pars dans une sorte d'effervescence, d'écriture, de théorie. Et plus j'écrivais, plus je la mettais en place, plus je la travaillais, et plus je me disais, mais putain, c'est pas con ce que je dis. Même pendant que j'ai fait la vidéo, il y a des petites idées qui me sont encore venues, et je peux le dire, je peux le dire, j'en étais fier. J'en suis toujours fier d'ailleurs avec les commentaires que j'ai. Bon, alors par contre, on relativise un tout petit peu. J'ai pas été en tendance et j'ai même pas atteint les 50 000. Hein. Une théorie sur un super chapitre, je suis même pas capable d'atteindre les 50 000. Je ne dirais pas que je suis une merde, mais on s'y rapproche quand même. Non, bah, c'est le petit truc. Mais non, oui, il y a le truc. Donc, c'est sûr que quand la plus mauvaise des phrases que j'ai dit, c'est que Oda nous a donné plein de réponses. Non, j'ai trouvé plein de réponses par rapport au truc. Mais ce qui se passe, c'est que quand j'ai fait la théorie, c'est-à-dire qu'il y avait tellement comme question où d'un seul coup, j'ai trouvé la réponse que je suis parti. Donc voilà, donc je vous prie de m'excuser, hein. Voilà, je me suis flagellé le dos et tout, j'ai été faire 15 fois le tour de la planète et puis je suis revenu. Et j'ai toujours pas découvert Raftel d'ailleurs. Là, on va arriver sur l'un des gros points faibles de ma théorie, c'est tout simplement ce niveau 5, au niveau de là où arrive Mr. 3, avec le plan, et enfin la liste, et puis c'est la liste normalement des prisonniers qu'il y a dans le niveau 5 et non pas le niveau 6. Coucou le doc, sympa la vidéo, il y a juste une chose qui est un peu biaisée au début, tu te bases sur le fait que le capitaine de Big Mom et Kaido serait ce Roche Thompson, mais comme tu l'as dit, il était au niveau 6 durant l'incrustation de Barbe Noire à Impel Down. Il aurait laté tout le monde et on en aurait entendu parler de lui depuis. Donc si c'est vraiment ce mec, est soit mort, soit il était plus en prison, et c'est là que ça coince, son nom sur la liste n'est pas barré. Or celui d'Ivankov, après, on peut imaginer qu'il y ait une salle secrète à la prison, encore mieux cachée que le niveau 6, uniquement pour ce gars. Mais bon, j'y crois pas. Après, tout le reste est sympa. Et il est sûr que ce capitaine devait être un monstre pour maintenir Big Mom et Kaido sous son commandement. Voilà, et voilà, on va dire ça, tout ça. Pour le fruit du démon de Kaido, évidemment, il existe plusieurs fruits de l'humain. L'exemple modèle Bouddha pour Sengoku en est un. Pour Kaido, on peut imaginer le fruit de l'humain version Oni, qui sont des démons du folklore japonais, d'où l'apparence humaine et aussi cornue. Voilà, c'était ma petite analyse, super vidéo. Alors oui. Là où ça coince, c'est cette chose-là. C'est seulement cette chose. Mais cette chose, en un sens, ne remet pas en cause le reste de la vidéo. Cette chose met un doute sur l'identité exacte ou un foreshadowing du capitaine de Kaido et aussi de Big Mom quand ils étaient ensemble dans un même équipage. Cependant, si cette personne est une autre personne, et imaginons que Garp l'ait emprisonné il y a 42 ans, on va revenir sur les 40 ans et 42 ans, imaginons qu'il l'a emprisonné dans une Down et que le mec était déjà vieux, puis tout simplement qu'il est mort, eh bien, ceci n'empêche pas le fait que la théorie sur comment Kaido a eu sa blessure, comment il a eu son invulnérabilité, pourquoi il pourrait être le père de Katakuri, Daifuku et aussi Oven, est remis en cause. Ce n'est pas remis en cause. Pourquoi ? Parce que le plus important de cette théorie, c'est le fait qu'à un moment, on ait eu au même endroit Kaido et Big Mom, et qu'ils se connaissent, et qu'ils ont peut-être vécu longtemps ensemble. La base de ma théorie est basée sur le fait qu'on a eu la révélation qu'ils ont fait partie d'un même équipage. Encore une fois, Kaido et Big Mom. J'ai seulement extrapolé sur l'identité du capitaine par rapport au nom de l'équipage qui était les Rocks. Voilà. Alors, encore une fois, c'est ça qui est important. Parce que la théorie n'est pas fondée sur un truc que moi j'ai inventé, et tout le reste de ma théorie, ses fondations, sont basées sur du néant. Encore une fois, quand je fais une théorie, je la base sur un élément qui nous a été donné par Ishiro Oda dans le manga. Voilà. Mais encore une fois,
un gros merci parce que oui, c'était quand même la petite erreur. Et encore une fois, un gros merci à la personne qui m'avait donné l'information qu'à un moment, il y a un mec qui s'appelle Roche Thompson. Et encore une fois, j'ai fait aussi les recherches. Moi, ce que j'ai bien aimé sur le fait, c'est que le nom, en gros, oui, je vais beaucoup parler dans cette vidéo. Le truc, moi, qui m'a fait plaisir ici, dans cette théorie, et quand je l'ai trouvé, l'élément, c'est le fait que le pirate qui a été connu, qui s'appelle Rock Brasiliano, est un pirate hyper connu, hyper sanguinaire, qui a vécu à la même époque que Morgan et l'Olonnais, François l'Olonnais. Et donc, si Ichiro Oda a fait des recherches pour trouver au début de ce manga des personnages et lui donner des noms de pirates, eh bien, ce pirate, Roche Thompson, est un pirate tellement connu, tellement important, que Ichiro Oda a dû l'utiliser, ou va peut-être l'utiliser. Hein, on va dire peut-être, hein, pas de doigt, parce que on va rester dans l'hypothétique. Il va peut-être l'utiliser parce que c'est quelqu'un de très connu. C'est ça qui m'a fait plaisir. C'est pas dire, ah regardez, c'est un pirate et voilà. Non, on fait des recherches et on travaille des trucs. Toujours. Oui, je suis chiant, les recherches, mais c'est pour ça. C'est pour ça que ça prend du temps, c'est pour ça que je suis crevé. J'ai presque pas dormi. J'ai presque pas dormi pour cette putain de théorie. On passe à la suite. J'ai même pas dit, mais la théorie, le commentaire d'avant, c'est de Romain M. Alors après, on passe à Gazougaz. Salut Gazougaz. Alors, un coup, tu parles de 42 ans en arrière et l'autre, tu passes à 40. Il faut te suivre. Moi, je pense que Big Mom était second de l'équipage et Kaïdou n'était que troisième ou peut-être plus bas. Kaïdou lui doit une dette à vie car je pense que lors d'un combat, elle lui a sauvé la vie. Donc ouais, mais concrètement, les ordres hiérarchiques, peut-être pas. Tu sais, ça peut être comme Shanks. Hein. Shanks n'était pas le second, n'était qu'un moussaillon. Donc peut-être que Kaïdou et aussi Big Mom à l'époque n'étaient que des moussaillons parce que ça fait quand même plus de 40 ans. Et à l'époque, Big Mom avait 22 ans. Alors, le truc le plus important, parce que vous avez été super nombreux à me le dire dans les commentaires, c'est cette histoire de un coup je passe sur 40 ans et un coup je passe sur 42 ans. Il y en a mecs qui m'ont dit où tu vas trouver 42 ans parce que Garp dit bien qu'il y a 40 ans. Non, alors c'est complètement faux. D'ailleurs, je sais même pas si c'est Garp qui l'a dit. Quand les marines parlent entre eux par rapport aux trucs qui se sont passés il y a très très longtemps, je reçois encore des commentaires. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Les commentaires, c'est un truc de fou. Ce qui se passe, c'est qu'il dit il y a plus de 40 ans. Il y a plus de 40 ans. C'est pas il y a 40 ans exactement. C'est des histoires vachement bien qui ont plus de 40 ans. On sait que Shaki a été poursuivi par Garp il y a 40 ans. Là, par contre, le délai de 40 ans exact avait été donné. Or, quand elle raconte ça, et quand Rayleigh aussi raconte ça, c'est avant l'ellipse des 2 ans. Donc, ça veut dire que il y a 2 ans qui se rajoutent aux 40 ans de la poursuite de Garp après Shaki. C'est pour ça que je parle de 42 ans. Et que pour moi, c'est logique. Maintenant, pourquoi j'ai parlé de 40 ans? C'est par rapport au dessin d'Ichiro Oda, qui en a mis beaucoup en PLS, parce que beaucoup ne sont pas au courant de tout ce qui se passe autour, dans les SBS et toutes les petites infos qu'Ichiro Oda aime bien nous donner. Et il y en a beaucoup, il y en a même certains qui m'ont dit que Oda s'est trompé, qu'on s'est trompé, qu'il est impossible qu'une petite fille qui est grosse devienne une fille qui est belle et après redevienne un gros tas. Désolé, hein, c'est hyper péjoratif ce que je dis. Je vous prie de... Les personnes qui se sont sentis offensés par mes propos, je vous prie de m'excuser. Hein, c'est surtout pour le gros tas. Mais Big Mom est quand même un gros tas, on va pas dire le contraire. D'ailleurs, ça fait penser qu'à une époque, il y avait une personne qui nous avait injurié, nous youtubeurs, et aussi Ichiro Oda, comme quoi qu'il était grossophobe, un truc comme ça, qu'il n'aimait pas les gros parce que les femmes étaient soit super canons, soit super grosses, enfin bref. On partait dans un délire complètement what the fuck. Je divague totalement dans cette vidéo, vous le remarquerez. Oui, donc oui, le Big Mom, moi où j'ai parlé des 40 ans, c'est parce que Ichiro Oda nous a montré une image de Big Mom justement à 28 ans. Et comme on sait que maintenant elle a 68 ans, eh bien on arrive sur 40 ans à l'arrière. Et comme les événements ont lieu il y a eu plus de 40 ans, j'ai trouvé que Ichiro Oda nous fasse justement un dessin d'une personne à cette époque, c'était pas anodin. Tout ce que fait Ichiro Oda n'est pas anodin. Et il y en a beaucoup justement qui n'arrivent pas à croire que Big Mom a pu être jolie à une époque. Et là je dis oui. Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Regardez-moi. Oui, non, moi je suis un très mauvais exemple, je suis pas beau, donc voilà. Mais j'ai 40 ans, donc à un sens, ça se tient quand même. Oui, ça va être totalement fou cette vidéo, on passe à la suite, hop, c'est parti. On arrive sur un commentaire hyper important qui met beaucoup de choses pour moi, c'est vraiment une très grande question qu'on n'a toujours pas eu de réponse. Et j'espère qu'un jour Ishiroda va nous donner la réponse, parce que moi je suis partisan d'une école et beaucoup des autres personnes sont partisans d'une autre école. On va comprendre. Donc c'est NT Retem. Moi il y a un truc qui me chiffonne. Tu dis que au moment où Garp a battu Rock, Big Mom et Kaido ont voulu devenir le roi des pirates. Alors c'est oui. Après, peut-être que pour moi, Big Mom, après... Pourquoi? On va reprendre. Pour moi, Rox avait pour but de devenir le seigneur des pirates. Le seigneur des pirates, c'est pas obligatoirement aller sur Raftel, découvrir et partager la volonté du dit. Être seigneur des pirates, c'est être le seigneur des pirates. Pour certains, c'est seulement la puissance qui est cherchée. Lui, Luffy, veut être libre, donc lui, c'est un but qui s'est fixé. Voilà, c'est ça. Par rapport à Shanks et tout ça. Mais il y en a certains, ils veulent, comme Barbe Noire par exemple, il veut devenir le seigneur des pirates parce qu'il veut être le plus fort. Les autres qui veulent devenir, les autres Rocky qui veulent aussi devenir les seigneurs des pirates, c'est pas pour accomplir une volonté. Ils n'ont pas tous un chapeau de paille. Ils veulent devenir le seigneur des pirates pour avoir ce statut de seigneur des pirates. Et c'est ce statut qui est très important. Parce que moi, je me table sur le fait que Rox a voulu le devenir, il avait ce but, et quand Garp l'a battu, après, Big Mom et Kaido ont justement eu cette ambition de devenir le seigneur des pirates. Big Mom, par exemple, elle le dit bien qu'elle veut devenir le seigneur des pirates. C'est pas pour aller sur Raftel, c'est pas parce qu'elle a un chapeau de paille, c'est pas parce qu'elle est une die. On est bien d'accord que... c'est parce que des fois, il y a des mauvaises interprétations, j'ai l'impression. Les gens, ils ont l'impression que devenir seigneur des pirates, c'est obligatoirement accomplir la volonté du dit. Non, devenir seigneur des pirates, c'est devenir quelqu'un d'hyper balèze. Tout simplement. C'est ça la base. Après, il y a une symbolique qui se met dessus, qui est très importante. Et encore une fois, quand Luffy atteindra Raftel, devenir seigneur des pirates ne sera qu'anecdotique. Il aura un autre destin à régler par rapport au siècle oublié. Mais là, on part dans des divulgations qui sont tout autres. Donc voilà, voulu devenir seigneur. Mais seulement le premier roi des pirates, c'était Goldie Roger. Est-ce qu'à un moment, dites-le moi dans les commentaires, il se peut encore une fois que je me plante totalement, mais est-ce que il a été dit que c'est le premier seigneur des pirates? Il a atteint le statut de seigneur des pirates. Et moi, je fais partie de l'école que avant, il y a eu plein d'autres personnes qui ont été seigneurs des pirates. Ce n'est pas Goldie Roger qui a dit « Hop, ça y est les gars, j'arrive, j'ai découvert Raftel, je suis le seigneur des pirates, je crée ce truc. » Non, pour moi c'est quelque chose qui existait avant. Et tu vas pas me faire croire que là on revient sur autre chose. C'est-à-dire que pour être seigneur des pirates, il faut aller sur Raftel, découvrir un trésor, enfin un autre truc, etc. Tu vas pas me faire croire que pendant 700 ans, c'est venu à personne l'idée de découvrir les héros de Poneglyph et tout ça. Parce que Ohara a réussi à trouver cette information, hein, les archéologues d'Ohara, tu vas pas me dire qu'ils se sont réveillés un matin en se disant « Ah putain, et si on faisait ça? Ça serait pas cool? Ouais, ça serait cool, allez on y va. » Non, pour moi je pense que pendant les siècles justement, il y a eu une guerre de gouvernement mondial pour justement toujours garder ce secret sur ce siècle oublié. Parce que quand tu te lèves, quand à un moment tu vas à l'école et que tu apprends que, oui, alors dans l'histoire du monde, il y a 100 ans, on sait pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, on s'en fout, hein, c'est pas logique. Donc c'est pas logique. Donc voilà. Donc moi c'est pour ça qu'il y a le petit souci. Il y a un truc que j'ai complètement oublié de dire aussi, que maintenant, il y a un truc que j'ai complètement oublié de dire dans ma critique analyse, c'est la symbolique au niveau du trône. C'est-à-dire que là, ici, au niveau du gouvernement mondial, on voit qu'il y a un trône vide. Ben non, on en parlera tout à l'heure. J'ai rien dit. On en parle tout à l'heure. Donc, je disais quoi? Oh là là, cette vidéo va partir en live. Elle est déjà partie en live. Après que Roger soit devenu le roi et que les autres ont commencé à se disputer le trône, donc avant Roger devienne Kid, personne n'avait l'idée de le devenir. Non, pour moi, c'est pas logique. Depuis que Roger était plus vieux de 10 ans, ça veut dire qu'au moment où Roger a pris la mer avec Rayleigh, ils avaient 20 ans, donc c'est à peu près ce que je dis dans ma vidéo. Donc Kaido et Big Mom avaient à peine 10. On sait que Big Mom à 10 ans était avec Mother. Là, ça ne faisait pas partie de l'équipage des Rocks. On part toujours du fait que... Alors, si j'ai pris ce commentaire, c'est aussi parce que beaucoup me l'ont marqué. Et en un sens, c'est bien, parce que ça fait avancer le débat. C'est vraiment excellent. Le fait que
au début, quand il a pris la mer avec Rayleigh, il avait envie de changer le monde, mais il avait peut-être pas envie de devenir le Seigneur des Pirates. Ils avaient envie de faire quelque chose, mais ça a pris du temps. Et peut-être que si on dit que imaginons que le capitaine de Big Mom et de Kaido soit plus vieux que Goldie Roger, peut-être que lui, il avait déjà cette idée. Peut-être que lui, il mettait déjà en place des choses et que Roger, justement, en voyant la puissance du mec, s'est dit, il faut... on va pas y aller comme des bourrins, on va essayer de faire les choses tranquillou. Donc voilà, c'est ça le truc. Non, après, comme on a vu, elle a 68 ans, 42 ans, 16 ans, peut-être qu'ils étaient moussaillons, peut-être qu'ils avaient que 14-16 ans, Kaido et aussi Big Mom quand ils étaient dans l'équipage. Comme Shanks à l'époque. Après, il a été parmi l'équipage. Donc non, d'un point de vue chronologique, tout se tient. Mais surtout, je veux que vous me le disiez dans les commentaires, est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a eu des seigneurs des pirates avant Goldie Roger? Pour moi, c'est important. C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Mais c'est moi qui l'ai posée. Je me remercie moi-même. Je suis trop fort. On va passer maintenant sur un grand commentaire qui m'a fait quand même super rire. C'est Grand Thème. Salut le doc, j'espère que tu vas bien. Salut Grand Thème. Comme je l'ai dit sur ta vidéo réaction live de ce chapitre, cet arc et cette vidéo, ce n'est pas la rêverie, mais c'est de la dinguerie. Surtout que je dois bien avouer que tu as apporté plein d'éléments auxquels je n'avais pas pensé. Maintenant, j'aimerais revenir sur ta théorie que je croyais folle, mais qui pourrait se tenir. Merci. Oui, je suis fou. Surtout quand je viens, surtout que je viens t'apporter des arguments qui la consolident. Si. Et c'est vraiment pas con ce qu'il a marqué. Moi, j'ai beaucoup aimé. Surtout que ça va dans mon sens, donc j'aime beaucoup. Mais avant ça, j'aimerais juste compléter un truc. Je pense que Thompson Rush est décédé, d'où le fait que son nom soit sur la liste, soit rayé. Je ne pense pas que le nom était rayé. Faudra revoir. Décidément, j'ai plein de problèmes avec ce. C'était le nom d'Ivankov qui était rayé, je crois. Donc, il a bien dû aller au niveau 6, mais est mort à Impeldown. Bon, revenons à Big Mom et Kaido. Berk, non, attends, je veux dire, revenons au sujet. Oui, voilà, ouf. Ta théorie dingue pourrait se tenir. Big Mom et Kaido ont bien été ensemble. Ça, sur ce fait, oui, ils ont bien été ensemble. Mais il veut dire, ils ont bien été ensemble. Voilà, pour ceux qui comprendront. Admettons que Kaido soit une créature, peu importe quoi. Admettons aussi qu'il ait mangé un fruit du fruit du démon de l'humain, version géant ou cornu, ou géant cornu. Enfin bref, si c'est une créature, ça fait de Big Mom une zoophile. Au mieux, ce qui la rend encore plus dégueulasse. Mais il se peut que un fruit du démon Zoan puisse apporter à son utilisateur des gamètes de l'ADN de son utilisateur. De Zoan peut donc avoir des enfants avec un animal. On se calme, l'homme est un animal du même genre que son Zoan. C'est-à-dire que en gros, on peut dire que Chopper, en lui, grâce à son fruit du démon, a des Zoan humains. Donc si un jour il se passe quelque chose, eh ben imaginons quelque chose. Non mais il est tombé amoureux d'une autre reine qui est Mix, donc Minsk. Donc oui, ça reprend sur le fait de si tu fais l'amour avec un Minsk, est-ce que t'es un zoophile? Parce que quand même le Minx est anthropomorphique. Je me rappelle plus le nom. Anthropomorphiquement. Enfin bref, il ressemble à un humain. Oh putain que c'est... Allez, j'ai le cerveau qui est en vrac. Admettons que Kaido soit un dragon. Oui, là, on est carrément parti loin. J'étais parti loin. Mais en un sens, pourquoi j'ai dit que c'est un dragon? Parce qu'ils ont peur des dragons, justement, Momonosuke et aussi Kinemon. Alors, on peut imaginer que, justement, à un moment, il ait quitté parce qu'on connaît les cornes, le dragon de Dragon Ball, par exemple, il a des cornes en bois et il a aussi des longues moustaches. Donc, on peut imaginer un truc de ce style, mais avec des cornes plus fait en matière comme les ongles. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle cette matière. Décidément, et vous remarquerez que je connais pas beaucoup de choses. Enfin bref, on peut imaginer qu'à un moment, il s'est un petit peu énervé et s'est carrément transformé en dragon. C'est pour ça qu'ils ont eu peur. Enfin bref, ça c'était le petit détail. Admettons que Kaido soit un dragon, j'ai déjà dit, ça voudrait dire qu'il peut coucher soit avec un dragon, soit avec un humain. Ou les deux. Ne jugeons pas. Le mec, il est excellent. Franchement, ton commentaire, il m'a fait péter de rire. Et il faut vraiment que j'arrête de digresser. De digresser, voilà. Donc tout ça pour dire que cette histoire colle parfaitement avec les recherches de Vegapunk, en plus de coller avec les infos en dehors du manga. Parce que oui, on sait que Vegapunk a travaillé sur la génétique et sur comment attribuer un fruit du démon à un objet. Il a même été le seul à créer un vrai faux fruit du démon. Donc, les aînés de Big Mom pourraient être de Kaido. Et après, à ce propos, il m'a envoyé un lien avec une image que je vais mettre ici.
la folie du montage. Et il dit que c'est encore plus flagrant ici. Et oui, en effet, c'est plus flagrant. Je ne peux que l'avouer. Alors après, il y a encore d'autres trucs. Mais les autres trucs, je les ai pas pris parce que c'était vraiment très long. Et après, on partit sur autre chose. Mais encore une fois, Grand M, ton commentaire m'a rempli de joie. Continue à digresser. C'est génial. Continue. Gaming Man Jack au chapitre 801 a dit que la guerre, enfin la guerre pour le trône a commencé. Et oui, c'est vraiment très très bon. Et c'est là où je vous applaudis. Parce que ça, j'avais pas vu. Et c'est génial que dans les commentaires, ça mène parce que ça rajoute des trucs, ça rajoute des petits éléments que personnellement j'adore. Donc oui, il dit bien que la guerre du trône a commencé, donc c'était dans le chapitre 801, c'est quand il a lancé la bataille contre la flotte de la marine pour aller récupérer Doflamingo. Et justement, en parlant de trône, c'est là où je vais vous parler d'un truc que j'ai complètement oublié de parler dans ma critique analyse, j'étais totalement parti, c'est qu'il y a une belle symbolique en ce moment. C'est-à-dire qu'on a le trône pour le seigneur des pirates qui est vide, et en parallèle, on a un trône aussi du gouvernement mondial qui est vide. Et ce sont deux grosses instances. Et il y a une belle symbolique là-dedans. Bah, enfin, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment génial. Il y a ce côté trône est vraiment excellent parce que quand, justement, à l'époque, ils nous en parlaient, la guerre pour le trône a commencé, on parlait bien du trône pour être le seigneur des pirates. Et là, non. Donc, ça montrerait que Kaido a des informations sur ce trône. Et peut-être que lui, il a dans l'optique de détruire le gouvernement mondial et non plus devenir le seigneur des pirates en tant que tel, mais carrément le seigneur de tout. Je sais même pas comment ça s'appellerait d'ailleurs. Non, enfin bref. C'est pour ça que voilà, Gaming Man, bah encore une fois, un gros merci, parce que je crois que t'es le seul à l'avoir marqué dans les commentaires. Il n'y a personne d'autre qui l'a marqué. Donc merci pour l'info. On va passer maintenant au dernier commentaire au niveau de cette... pour la théorie, c'est de Sir Alpha. Ta vidéo est vraiment très intéressante et je te remercie de ton travail. Voilà ce que je pense. Tout d'abord, je voudrais faire une nuance sur le pouvoir de Big Mom. Elle peut, dans un premier temps, réduire l'espérance de vie des hommes pour la récupérer. C'est le Soul Pocus, telle la fontaine de Jouvence. Ou alors elle peut diviser l'âme en plusieurs parties pour les donner à des homies, comme le Horcrux dans Harry Potter. De plus, elle peut contrôler les âmes qu'elle a maniées, donc elle pourrait alors contrôler Kaido d'après ta théorie. Non, pas spécialement. Pas spécialement. De plus, si Big Mom avait placé des âmes d'animaux en Kaido, ne pourrait-elle pas tout simplement lui retirer pour qu'elle meure? Ou pourquoi tente-t-il de se suicider? Je pense au contraire qu'elle a utilisé non pas les âmes d'animaux ou d'autres, mais plutôt qu'elle a utilisé des années de vie accumulées pour lui donner alors que Kaido était à l'article de la mort. Usage trop important de son fruit du démon, lui ayant consommé trop d'espérance de vie. Elle lui aurait ainsi offert une longévité incommensurable, et comme ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, Kaido a donc progressé et surpassé ses faiblesses pour devenir presque imblessable en faisant de ses techniques ultimes des techniques plus banales telles que le Gear 2, le Gear 3. Dites-moi ce que vous en pensez de ce que j'ai dit et si ça vous semble logique ou totalement faux. Donc je pars sur le fait qu'elle n'a pas pris des âmes d'animaux pour donner dans un humain. Je pars du fait que pour moi Kaido à la base est un humain, est une créature qui a mangé un fruit du démon d'un type humanoïde, ce qui le rend humain. C'est-à-dire que Chopper, on est dans le même cas que Chopper, c'est-à-dire qu'elle peut interagir avec l'âme de, comment s'appelle, de Chopper, parce que Chopper est devenu un humain. Parce que là, on va rentrer dans un problème métaphysique, et même religieux. C'est-à-dire, est-ce que seulement l'humain a une âme, ou est-ce que les animaux possèdent une âme aussi? On va partir du fait que seuls les humains, ou seuls les types humanoïdes, ou seules les choses peut-être dotées de conscience, ont une âme. Et donc, c'est seulement qu'à travers elle, qu'elle arrive, Big Mom, à interagir. Donc, elle ne peut pas interagir avec des animaux, car les animaux n'ont pas d'âme. On ne peut pas mettre une âme dans une autre âme. C'est-à-dire que deux âmes ne peuvent pas interagir. Et ceci, à la rigueur, pourrait être faux si on considère le fruit du démon comme lui-même possédant l'âme d'un démon. Mais là, on part vraiment dans du gros délire. Donc,
ce que j'ai bien aimé dans ton idée, c'est que en vérité, Big Mom n'a pas donné une âme, mais a donné une espérance de vie. Et vu qu'on imagine qu'à l'époque, elle l'aimait, elle voulait pas qu'il meure, elle a chargé la mule. On va dire ça comme ça. Je veux dire qu'elle lui a foutu de l'espérance de vie jusqu'à l'infini et l'au-delà. Et c'est pour ça que lui, Pépère, bah, il peut pas mourir. En gros, il perd de l'espérance de vie à chaque fois qu'il fait une connerie, mais il en a tellement que il peut pas mourir. Donc oui, le coup, c'est vrai que la théorie sur l'âme, là ici, on est dans un flou parce que il faut savoir si, je crois que c'est comment Pound qui disait justement que Big Mom ne peut pas implanter une âme dans dans un personnage humain. C'est pour ça que moi je pensais que, à la rigueur, pour ma théorie, elle avait pris une âme et elle l'a mis dans la quoi j'arrive pas à trouver le mot. Hein. Catéristique, putain. Dans le fait que Kaido est un humain par son fruit du démon, mais reste à la base une créature. Donc on revient sur Chopper. Chopper est humain, peut-être qu'il a une âme en lui, mais il est aussi une créature. Donc il peut interagir. Enfin, c'est assez compliqué. Et c'est là où on voit que ça a un petit peu de mal à coller. Donc en un sens, pareil, si vous voyez un petit peu où je veux en venir, mais que vous avez plus de facilité, si vous êtes plus réveillé que moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire une pause, je vais aller me coucher, et je reviens tout à l'heure, et on recommence. Hein, parce que là, on a fini avec les théories, et maintenant, on va passer aux critiques analyses du chapitre 907.